Ok. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. J'espère que on vous a pas trop fait attendre. Vous êtes arrivé à 19 heures pile poil en plus. Mais ce qu'on vous a pas dit, c'est que l'événement se fait depuis le Maroc. Et au Maroc, on a toujours un petit peu de retard. D'accord? Donc, on est dans les temps. Alors, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Salim et Linda. Je vais leur donner la parole dans un petit instant. Juste avant, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment fonctionne la plateforme. Donc, aujourd'hui, donc c'est notre premier test grandeur nature avec cette plateforme qui comme vous avez pu le constater, facilite les interactions entre nous, Inch'Allah. Donc, il y aura pas mal de choses qui vont se passer au cours de ce week-end. Et on a la chance et le plaisir d'induire avec Salim et Linda les amoureux voyageurs que vous connaissez sans doute. Et juste après, donc je ferai une présentation, je vous expliquerai un petit peu comment se déroulera la thématique en tant que telle et puis les exercices, parce qu'il y a des exercices sur lesquels vous allez devoir travailler. Salim et Linda, je vous laisse la parole, présenter, même si tout le monde vous connaît déjà, si vous pouvez vous présenter, expliquer un petit peu ce que vous faites aujourd'hui. On va se présenter déjà, je suis pas content, la personne qui m'arrive, j'ai un bouton au milieu du visage. C'est le chat qui t'a. Salam alaikum à tous. Salam alaikum. Normalement, on dit hello les voyageurs. Non, c'est dans ce sens-là, merci. Hello les voyageurs, ouais. Parce qu'il y a bah voilà, c'est Salim et Linda, les amoureux voyageurs. Bon, déjà, avant toute chose, on voulait remercier Saïd pour l'invitation. On est honorés d'être là. Oui. Vraiment, vraiment touchés. C'est moi qui suis honoré. Ah non, vraiment, c'est nous. C'est moi qui suis honoré. Non. Tiens, on va se... on va s'embrouiller. Non, c'est moi. Merci pour l'invitation. On est trop content d'être là et de partager notre expérience et partager avec vous tout court, hein, parce que tout le monde a une expérience. Voilà. Bah, tu te présentes? On peut. Là, tout le monde nous entend? On peut commencer. Là, tout le monde vous entend. Ouais, c'est bon, ça commence. Je vais vous laisser. Par contre, d'accord? Donc, je vous donne les clés de la maison. Et, mais pas de bruit, s'il vous plaît. Il y a un frigo? Il y a un frigo, t'inquiète. Ok, barakallahu fikum à tout à l'heure. Salam alaikum. Alaikum salam. Eh ben donc, Salim et Linda, les amoureux voyageurs, on va se présenter brièvement. On avait une vidéo, mais c'est pas passé, donc c'est pas grave, on va expliquer. Pour ceux qui le savent pas, on a gagné l'émission Pexpress sur M6. Suite à ça, notre vie a un petit peu basculé. On vit du voyage depuis 7 ans, 6 ans, 6-7 ans. On a la chance de vivre du voyage. Et donc, on est, on va dire des produits voyage, on peut le dire. Hein. Bah, là, je pense qu'on a le droit. On voyageait avant, ensuite on a fait Pékin, on l'a gagné, et maintenant on voyage. Voilà. Et on s'appelle les amoureux voyageurs parce qu'en fait, M6 nous a appelés comme ça parce qu'en fait, on était déjà grands voyageurs avant Pékin Express. Et on a gardé ce nom. En fait, les gens nous ont découvert sous le nom d'amoureux voyageurs. Donc, on a gardé ça, on a trouvé ça logique. Voilà. Alors, de quoi on parle ce soir? On va parler de cuisine, donc. À ton avis? Voilà, on va parler voyage. On va faire un parallèle entre le voyage et l'entrepreneuriat parce qu'on est aussi entrepreneur. Et en fait, les bénéfices qu'on a tirés des voyages et particulièrement aussi des voyages improvisés, en commençant dans le vif du sujet. Ouais. Alors, déjà, on va faire un distinguo entre voyage et vacances. Vous êtes toujours amoureux du coup? Oui, on est toujours amoureux. Inch'Allah, hatta al-mout. Inch'Allah. Dites machallah, déjà j'ai un bouton ici, dites machallah. On va faire un distinguo entre voyage et vacances. Parce que vacances, c'est quelqu'un qui travaille toute l'année, qui a besoin d'aller se reposer et qui part en vacances. Nous, après 2 semaines de voyage, 3 semaines de voyage, on a besoin d'1 semaine de vacances. Donc c'est vraiment quelque chose de très différent, vacances et voyage pour nous. Et on fait le distinguo. Donc nous, on voyage. On fait très rarement, on a fait très rarement de la farniente. Voilà, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas pris de vacances. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas pris de vacances, de vraies vacances. Donc voilà, ça c'est pour le premier distinguo. Après, comment on voyage? Nous, on a donc nos voyages personnels et nos voyages pro, c'est pas pareil. Voyage personnel, c'était plus comment on organisait les voyages. C'est Linda la DRH. Ouais, c'est moi la chef. C'est tous. On va se mentir. Tous que c'est la femme la chef. Donc comment les voyages perso? Moi, je suis pour organiser. Enfin, moi, je suis devenue vraiment une spécialiste. J'organise les voyages perso dans le sens où je dois savoir, par exemple, l'hôtel où on va arriver. C'est pas genre on arrive dans un pays, on sait pas où on va dormir. Non. Ça, c'est non. J'organise donc l'hébergement, j'organise tout ce qui est sécurité, c'est-à-dire même si dans le voyage, voilà, il y aura toujours des paramètres où tu seras en insécurité, mais en l'occurrence, j'essaye
de cadrer ça un maximum. Oui, C'est-à-dire savoir où est l'ambassade, le numéro de l'ambassade, les numéros d'urgence, avoir dans ma boîte mail. Enfin, j'ai plein de types comme ça de. Oui, mais en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, ils ont dit, on a un voyage improvisé. On va vraiment mettre des guillemets pour nous, hein, à improviser, parce que pour nous, improviser totalement un voyage, c'est pas responsable. Ouais. Parce que en fait, le voyage, comme pour l'entrepreneuriat d'ailleurs, c'est sortir de sa zone de confort. Et de toute façon, être en voyage risque. Et donc, ne pas du tout préparer un minimum le voyage, je trouve que c'est pas responsable. Ouais. Voilà, c'est notre philosophie à nous, hein, du voyage. Voilà, il faut le préparer un minimum. Ouais. Mais de toute façon, dans le voyage, même si vous le préparez, il va y avoir de l'improvisation, il va y avoir des surprises, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des galères. Oui, des galères. Et c'est ce qui va te créer des souvenirs, c'est ce qui va créer de la dimension à ton voyage, c'est ce qui va créer des événements. Tu vas dire ah ouais, mais en fait, il s'est passé ça, c'était pas prévu, des rencontres. Forcément, ça, tu peux pas improviser. Si c'est tu peux pas calculer que tu vas aller dans tel hôtel et que tu vas parler qu'au serveur qui va te ramener le coca, genre tu sais les trucs là avec le bracelet. Là, tu vois. Mais ça nous est déjà arrivé de parler à quelqu'un à l'action et de finir chez lui. Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc ça c'est comme on a dit, 2 types de voyages. Donc, il y a le voyage perso. Voilà, on organise un minimum, sachant que il y aura de l'improvisation quoi qu'il arrive, parce que le voyage, voilà, tu pars à la découverte. Clairement, tu sais pas trop ce que tu vas, enfin, les paysages et tout ça, tu sais, mais tu sais pas vraiment, tu vas à l'aventure. Il y aura de la surprise. Voilà. Et on a aussi une autre forme de voyage, c'est le voyage professionnel. Donc, en fait, nous, on est voyageurs professionnels, blogueurs voyage. On a dit, on dirait plus, on dit influenceur, on a dit inspirateur. Inspirateur. Je préfère ça. Inspirateur, ça a une connotation un peu plus. Non, mais voilà, nous, on nous paye pour voyager. En fait, on nous paye pour faire la promotion de pays, d'événements, de villes, de marques, de compagnies aériennes. Voilà. Tout ce qui a un rapport avec et là, c'est différent comme type de voyage. C'est qu'en général, on fait appel à nous, on nous demande ce qu'on veut faire dans le pays. Et c'est nous en général, c'est nous qui choisissons. Et je vois qu'il y a des questions, mais en fait, après, on répondra aux questions. Oui. Vous inquiétez pas, vous pourrez poser toutes vos questions. Il y a des questions sur les aspirateurs et les chats, par exemple. Voilà. J'en ai marre. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, on fait appel à nous, donc c'est des voyages qui sont un petit peu différents parce qu'en fait, on est attendu. Quand on a eu des contrats, par exemple, avec l'Office de tourisme du Japon. Les gens sont très comme ça, ils sont très impressionnés, ils te reçoivent comme Michael Jackson, alors que on avait compris que c'était pas Michael Jackson. Et puis voilà, c'est cadré. Mais malgré tout, même dans nos voyages pro, on a eu de l'organisation, on a eu des changements d'itinéraire, tu vois, on a failli se cracher aux Philippines, on a dû changer, tu vois. Donc voilà, il y a eu des choses. Voilà. Il y aura toujours un paramètre risque et improvisation. Voilà, on a posé le cadre du voyage. Voilà. Comment on le conçoit. Et après, il y a le voyage humanitaire, mais ça, on connaît pas trop. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est encore autre chose. Et qu'on va faire bientôt. Si on l'a fait une fois, rapidement, mais c'était pas comme on va le faire maintenant. Voilà. Alors, il y a un paramètre qui est très important, qui est très, très important et qui est aussi valable dans l'entrepreneuriat. Alors, attendez. Je vais dire la vérité. Vas-y. J'ai fait des petites notes, parce que nous, on est les rois de l'impro, en vrai. Normalement, on improvise tout. Voilà. Mais on a voulu respecter Saïd. Voilà, on voulait respecter Saïd, mais alors que lui, il nous a dit, soyez comme vous êtes, naturel et si tout ça. Si on est nous-mêmes, on va rester ici jusqu'au Fajr. Voilà. Donc, j'étais obligée de faire que vous me regardiez de temps en temps sur le côté, pour recadrer, parce que, pour respecter le temps aussi imparti, parce que tout le monde, doit prendre la parole, et puis après, on va vous laisser à vous, la possibilité de nous poser des questions. Oui. Donc, pour pas que ce soit trop brouillon, on essaye de suivre le plan. Voilà. Alors que la vérité, on est déjà hors plan. On fait n'importe quoi. Bon, allez. Alors, je disais, à chaque fois, on va essayer de mettre. À la fin, on va faire un petit récapitulatif de ce que nous a apporté au niveau entrepreneurial nos voyages. Entrepreneuriat, ouais. Ah. Allô, Becherel? Oui, passez-moi Salim. Non, je disais donc. Évidemment, là, on a la chance d'avoir des entrepreneurs en face de nous. Oui. Et évidemment, nous, on est entrepreneurs aussi. On sait que c'est une aventure extraordinaire. Ouais. Peut-être même la plus belle aventure. Je pense que moi personnellement que je. On le vit comme un voyage, l'entrepreneuriat. Voilà. Et voilà, on veut vraiment faire le parallèle entre le voyage avec les moments improvisés du voyage et l'entrepreneuriat parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment similaire. Exactement. Il y a beaucoup de choses à tirer du voyage pour l'entrepreneuriat. Exact. Et je vois là qu'on avait marqué, parce qu'on en avait discuté un peu avant, c'est dans l'entrepreneuriat,
pas toujours tout seul. Des fois, on est associé. Nous, on a des associés. On est dans plusieurs domaines, on a des associés. Et bien choisir ses associés, c'est comme en voyage, tu peux pas voyager avec tout le monde. Et on sait tous ici qu'on connaît bien les personnes dans 3 situations, quand on vit avec, quand il y a de l'argent entre nous et quand on voyage avec. Donc nous, et moi j'ai bien compris une chose, on a bien compris une chose, tu me dis je me trompe, mais mon seul vrai associé, c'est madame. C'est madame, la DRH. Parce qu'on voyage ensemble, on vit ensemble et il y a de l'argent entre nous. Ouais. Donc c'est là vraiment que tu connais la personne. Et le voyage, vraiment, tu connais les personnes et c'est pareil pour le business. Bien choisir son associé, c'est difficile et c'est pas donné à tout le monde de réussir ça. Donc voilà, on a décidé de vous parler de 3 événements qu'on a eu en voyage, 2 événements parce que 3 ça fera pas. On pourrait vous en parler de 100. Ça a été dur pour nous de choisir. Ouais. Bah oui, parce que... On a choisi un que certains connaissent peut-être. C'est donc on rentre tout de suite dans le. Ouais, en fait, ce qu'on va faire, c'est pour vous parler de l'impact. Pour vous parler de l'impact des voyages improvisés. On va faire un truc que nous on sait super bien faire, c'est ce qu'on appelle des story time, ou raconter juste une histoire. Oui. Voilà, et c'est la façon la plus, je trouve. La façon la plus naturelle de parler d'un voyage, c'est de raconter ce qui nous est arrivé. Oui. Et parce que les sentiments et l'émotion vont revenir, on va revivre l'instant et on espère que vous allez le revivre avec nous. Oui. Donc, on a décidé de vous parler, si on a le temps, de faire 2 story time, sinon on en fera qu'une. Donc, la première, ce sera sur John. Donc, la story time, on va la faire vraiment de façon concise. Oui. Mais la story time complète, elle est déjà sur YouTube. Ouais, de John, elle est sur YouTube. Vraiment dans le détail et tout ça. D'ailleurs, ça a touché beaucoup de monde, cette histoire. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler là. Est-ce que je peux te couper? Non. Et donc, la seconde, non, vas-y. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est évidemment, on voyage, on est des voyageurs, on voyage, nous, on a eu la chance de faire des choses incroyables, les baleines, les ours sur le cercle polaire, de voir des choses avec nos yeux incroyables, mais on voyage quand même pour l'humain. Voilà. Et ce qu'on retient souvent, très souvent, dans 100%, c'est-à-dire si vous allez nous parler d'un pays, je sais pas si vous allez nous parler, par exemple, de l'Australie, on va pas forcément vous parler de l'Isle Rock, on va peut-être parler d'un aborigène. Si vous nous parlez de Cuba, on va parler de Mamad Cuba. Si vous nous parlez, à chaque fois, on rattache un pays à une rencontre. C'est souvent le cas. Ah, une rencontre ou une émotion. Oui, une émotion. Parce que Serengeti. Oui, c'est la rencontre avec des animaux. C'est des animaux. Voilà, c'est vrai. Enfin, toujours, Brigitte Bardot du Maghreb, sachez-le, hein. Voilà. Donc, sans le côté. Allez, on va commencer par John. Alors, John, l'histoire, elle est incroyable. Je commence et tu finis. Tu peux il raconte trop bien. Non. Merci, c'est gentil ça. De rien. Non, mais John, en fait, voilà, on rentrait du Canada. On avait un contrat. Attends, ça bug léger, mais on arrive à suivre. Ah, dites-nous, hein, si ça bug pas trop. Est-ce que ça bug? Parce qu'on va pas se mentir, on est au fin fond de la montagne. Donc, j'espère que ça va. Non, regarde, ça va. En effet, merci Achille. Non, apparemment, c'est OK. Allez, on continue. Non, ça va, ça bug pas. Donc, on avait un contrat avec une compagnie aérienne qui voulait nous emmener en Islande. Et on revenait, en fait, d'un contrat au Canada. Et en Islande, c'était vraiment pour montrer qu'en fait, on pouvait faire un stopover. Pour ceux qui connaissent pas stopover, c'est vraiment que vous prenez une compagnie aérienne et vous faites, plutôt que de faire une escale et repartir tout de suite à une autre destination, vous faites un stopover pour vous profiter pour découvrir un endroit comme Singapour. Bon, non, Dubaï, on l'a jamais fait, mais par exemple Singapour. Tu peux faire Dubaï. Tu peux faire Dubaï, Singapour. Voilà, il y a des hubs un peu comme ça. Donc, la compagnie donc, elle voulait qu'on fasse un stopover en Islande. Donc, nous, on était ravis. Ça devait durer 4 jours. On avait ciblé des choses à faire. On avait un programme à faire et tout. Donc, il y avait des baleines à aller voir. Comme je suis avec la Brigitte Bardot du Maghreb, elle voulait un bateau qui fasse pas appel au sonar, que ça perturbe les baleines. Enfin, bref. Voilà. On est sur du, voilà. Donc, je suis pas végétarien. Et donc, on est allé une fois voir les baleines. On les a pas vues. Ils ont demandé qu'on insiste, qu'on retourne les voir. On est retourné. On les a pas vus, mal de mer, vomi, tout, la totale. Non, c'est pas vrai. Faux. Et donc, faux. J'ai pas vomi. Et donc, mauvais temps. On n'a pas pu faire le petit circuit qu'on a, le cercle d'or, pour ceux qui connaissent. Il y a un cercle d'or que tu peux faire en Islande, au Reykjavik. Et on n'a pas pu le faire. Donc, on a dit, on va pas forcer le destin. Tant pis, on va rentrer. On les a appelés. Ils ont dit, ouais, nous, on leur a dit, on leur a proposé, on peut prolonger. Prolongeons, essayons 48 heures encore. C'était ça? Ou 3 jours en plus, 48 heures. Ouais, donc, on a prolongé. Et pour essayer d'aller revoir les baleines, tout ça. Finalement, mauvais temps, on voit pas les baleines. Et puis, on se dit, bon, on a rien pu faire. Et perdu pour perdu, il y a un truc, on était dans la bonne
ben voilà, il y a Samia Bouguerab, elle vient de dire les aurores boréales. Et ben donc, on a voulu voir les aurores boréales. On s'est dit, on est jusqu'ici, on est dans la bonne période, et le ciel s'est dégagé la dernière journée. Donc on s'est dit, c'est un spot pour les aurores boréales. On avait un avion à 6 heures du matin. On s'est dit, nuit blanche, mais le goal, c'est les aurores boréales. Donc, sachant qu'il y en avait plein. Hein. Il y a beaucoup d'aurores. On connaît quelqu'un qui était sur place. Il a dit, j'en ai vu plein et tout. C'était la folie. Nous, on n'avait pas vu. J'ai dit, c'est incroyable. Pas une. Rien. Donc, on avait prolongé de 2 jours. Moi, je voulais vraiment les voir. Hein. Oui. Vraiment, c'était un goal pour moi. Je dis non, je pars pas. Si je ne vois pas, je suis venu jusqu'ici et tout. C'est un rêve. Et donc, l'office du tourisme nous avait mis, la compagnie aérienne nous avait mis tout en haut d'un hôtel. On avait un hôtel comme ça. On avait été au dernier étage. Il n'y avait pas grand monde. Il y avait pas grand monde. Et comme il y avait eu du mauvais temps avant, dû le fait qu'on n'avait pas vu les baleines et tout, Linda a préparé ses affaires. Il était 22h30. Ah, il était tard. Hein. Il était tard. Et puis il y avait un accès, en fait, un self-service. Tu pouvais prendre du café à l'étage. Donc je suis sorti pendant qu'elle finissait les bagages. Et j'ai pris un thé. Et là, c'est là que le fameux John est arrivé. Donc John est arrivé en peignoir. Un monsieur d'un certain âge. Pas trop vieux. Hein. Non, pas trop vieux, ouais, mais d'un certain âge. 50. Voilà, 50 ans. 50, voilà, c'est 50, ça. Donc il est venu, jeune, hein, il m'a salué, puis je lui ai dit moi, parce que moi je suis comme ça, je lui ai dit ça va. Il me dit non, pas trop. Bon, on parlait en anglais. Il me dit non, pas trop. Je dis ah bon et tout. Et puis il s'assoit comme ça. Et puis il me dit t'es la personne. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Je rencontre John dans le dernier étage de cet hôtel à Reykjavik, et il me dit il me reste 6 mois à vivre. Voilà. Donc moi je suis un petit peu interloqué. Je dis il me dit voilà, puis il me raconte, il se met à parler, il se confie en fait. Et il me dit t'es le premier à qui je parle. Linda me rejoint très très vite et il explique en fait il était parti, on lui avait annoncé, son médecin lui avait annoncé un camp. C'était un Canadien. C'était un Canadien de Toronto. Le médecin lui a annoncé un cancer. Il est parti en Allemagne, il a rien dit à sa famille. Il est parti en Allemagne voir un spécialiste, quelqu'un qui avait de l'argent. Il est parti en Allemagne voir un spécialiste en dernier recours. Il s'est retrouvé là dans l'hôtel parce qu'en fait son avion a été annulé parce qu'à cause du mauvais temps la veille. Donc voilà. Le fait qu'on n'ait pas pu voir des aurores boréales. Donc voilà. Donc en fait il me raconte ça et il est là à me raconter que il va mourir. Et je suis la première personne à qui il le dit. Je vais pas rentrer trop dans les détails comme elle a dit. Les détails sont sur YouTube. Et en fait on est resté là avec lui peut-être 2 heures. Il m'a même raconté, par exemple, que qu'il avait perdu sa mère, il avait eu des morts les dernières années, qu'il voulait pas accabler sa famille avec ce cancer. Il a dit que j'ai eu une vie, il se plaignait pas, il a dit j'ai eu une vie extraordinaire, des enfants extraordinaires. Il avait perdu un fils qui était mort en Afghanistan, tué par un Afghan. Et il m'avait dit, toi t'as dit c'est dur. Il a dit j'ai dit c'est dur. Ouais, c'est dur et tout. Il me dit non, c'est pas dur. C'est dur. Mais c'est dur, mais j'en veux pas à l'Afghan. Écoutez bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit j'en veux pas à l'Afghan. Parce que je suis qui pour juger l'intention de l'Afghan. Mon fils était là pour le tuer et lui, il a tué mon fils. Donc moi, je suis resté là, rabalant. Ouais. J'étais choqué. Et puis après, même quand il a annoncé qu'il lui restait quelques mois à vivre, il avait une philosophie de vie. Ouais, vraiment de vie, quoi. Ouais. Le gars, il est en train de te dire, je vais mourir. Oui. Et il te parle de vie, il te parle du fait qu'il a une belle vie. En fait, en gros, tout ce qu'il était en train de dire, c'était un gros alhamdoulilah. Oui. Tu vois, c'était ça en gros. Tout ce qu'il nous racontait sa vie, et puis il était heureux, et il disait, moi là, ce qui me rend triste, le fait que je vais mourir, c'est le fait que ma femme et ma fille, ça va les rendre tristes. Ça va les rendre tristes. Il avait une empathie comme ça, un truc, une rahma qui dégageait de lui. Après, je lui ai dit, bah, tu sais, nous, on est musulmans. Il m'a dit, t'es mon frère. Il m'a pris dans ses bras. Et c'était inoubliable pour nous. Tu vas pas pleurer. Si, elle va pleurer. Donc voilà, c'était émouvant. Et John, malheureusement, on a échangé Ouais, on pleure, on est vraiment des truffes. On va échanger les mails et je pense avoir mal noté le mail et il ne m'a jamais répondu. Et en fait, on est parti de l'hôtel, on s'en foutait des aurores boréales, on s'en foutait du voyage. On dit voilà, on a dit notre aurore boréale, c'est John. C'était John. Voilà. Et on a pris cette claque
en pleine tête, en fait. Ouais, c'est une belle leçon de vie parce qu'en vrai, j'étais en train de me plaindre. Oui. Vous savez, comme les gamins quand tu leur achètes 3 jouets, mais non, Oui, on est en train de se plaindre. il leur faut le 4e jouet. Oui. Et j'étais là à dire, ah, je suis venu jusqu'ici en Islande et je vois pas des ça, franchement, j'ai pas de chance. Oui, il en voit plein, Oui. machin et tout. Oui. En fait, la meuf, t'es payé pour voyager, t'es en Islande, Oui. t'es avec la personne que t'aimes, et en fait, tu perds, en fait, que t'aimes plus que tout. Que j'aime plus que tout. Avec mes parents, bien sûr. Bref, et c'était pour dire, en fait, tu perds un peu la notion de ce qui est vraiment concret, oui. Et le trésor de la vie, qui est la vie, excuse-moi. Oui. Mais en fait, il m'a mis une telle gifle, je suis reparti de là. J'ai dit, mais en fait, mon aurore boréale, c'est John. C'est John. C'est lui, en fait. C'était lui, tu sais, parce que l'aurore boréale, c'est juste sublime. Ouais. C'est un truc, c'est incroyable à voir. Ouais. Et c'est tellement incroyable le moment qu'on vient de vivre. Ouais. Et d'en être conscient aussi, hein. Oui. C'est pas juste, ouais, j'ai rencontré un gars, c'est triste. Dire qu'on s'aime, comme ça, de pas se connaître. On s'est pris dans les bras, il m'a pris dans ses bras et vous inquiétez pas, je lui dis, on va prier pour toi. Il m'a dit, je vous connais pas et je vous aime, il m'a pris dans ses bras, il m'a serré, mais tu sais que, il m'a serré très fort, mais tu sais que c'est vraiment, tu vois, d'un humain à un humain. Voilà, donc t'apprends quoi. T'es pas là en train de dire ouais. Mais voilà. Donc voilà, et la leçon qu'on a retenue de ça, il y a beaucoup de leçons à retenir de John, notre aurore boréale, c'est que en fait, nous on a entrepris, on a fait plein de choses d'entrepreneuriat, des portes sont fermées, il nous arrivait des trucs de fou. Par exemple, on a signé un bail d'un local, on était presque engagé, on a découvert que notre associé était pas clair et l'agence nous a appelé pour nous dire que le bail était caduc. Il fallait revenir signer, donc on s'est dit subhanallah. Ouais. Et à chaque fois qu'Allah il a fermé une porte, il en a rouvert 10. C'est clair. Et dans l'entrepreneuriat, c'est ça, et c'est impossible. Moi, personnellement, c'est ma façon de voir, ma philosophie. L'entrepreneuriat, c'est une aventure incroyable. Mais qui dit aventure dit obstacle. Oui. Et qui dit obstacle dit potentiel échec. Et des échecs, franchement, on en a tous. Oui. On en a échec. Oui. Franchement, le genou à terre, tu vas le mettre. On en aura encore. Et on en aura encore. Mais c'est ce genou à terre qui va faire que tu vas te relever et que tu vas. C'est pas pour faire genre, je suis pas en mode. Non, on n'est pas du tout développement personnel, coach et toi. Non, c'est pas ça. C'est que non, c'est très quand c'est bien fait. C'est ce qu'on a vécu. De manière rationnelle, c'est très bien le développement personnel. C'est ce qu'on vit. Mais c'est ce qu'on vit. Et dans l'entrepreneuriat, tu dis punaise. Pourquoi ça tombe sur moi et pourquoi ça et tout. Oui. Mais en fait, c'est ça qui va te faire avancer en vrai. Et c'est ça qui va faire le tri entre ce que tu veux, ce que tu peux. Et j'ai lu beaucoup de choses, excuse-moi, pour des très grands, et même nous les gens qu'on a rencontrés, des associés qui ont vraiment déjà réussi, ils ont tous subi des échecs dans l'entrepreneuriat. Donc moi j'ai rencontré des gens tout à l'heure sur les tables qui disaient je me lance, c'est une reconversion professionnelle. Les foncez, pour moi vous êtes des héros. Franchement, il faut y aller, il faut rien lâcher. Et vous allez rencontrer votre John, votre aurore boréale, vous allez la rencontrer et ça peut être dans l'entrepreneuriat que vous allez la rencontrer. Ouais, par contre celui qui se bouge pas et qui reste sur son canapé, c'est sûr, il va rencontrer personne à part la télé. Et John, il était là combatif, il allait mourir, mais il était là combatif. Ma vie elle a été extraordinaire, j'ai fait plein de choses, j'ai entrepris, j'ai une grosse boîte, j'ai des employés, j'ai tout ça, il avait de l'argent, il avait tout, mais tout ce qu'il a retenu, c'est sa famille. Ouais, c'est vrai. Tout s'est rendu sa famille, c'est le hub. Il avait la tolérance. On avait tué son fils. Il était là apaisé en fait. Ouais, apaisé. Apaisé. Donc c'était une belle leçon de vie. Et ça fait partie de l'impact des moments improvisés d'un voyage. Et cet impact-là, tu vas l'avoir aussi dans l'entrepreneuriat. Parce que tu vas faire des belles découvertes, tu vas avoir des déceptions, tu vas avoir des trahisons. Oui. Franchement, nous, on en a eu plein. Oui. Mais si tu lâches pas, franchement, si tu regardes tous les gros succès, les gros entrepreneurs, si tu regardes, ils ont tout de suite des échecs. Des moussibas, tu les auras. Oui. Et après, c'est comment tu les gères, comment tu rebondis, et qu'est-ce que tu fais de ça. Tu tires les leçons. Et qu'est-ce que t'en tires comme leçon. Et on fait la deuxième story time. Bah allez, on fait vite fait parce qu'il est 24. Non, si on dépasse un peu après, les questions-réponses dureront un peu. En mode warrior, franchement. Vous nous entendez toujours bien? C'est Saïd, notre aurore boréale. Oui, c'est Saïd, votre aurore. Exactement. C'est vraiment une aurore boréale. C'est une aurore boréale, Saïd. Je suis d'accord. Puis en plus, il dégage vraiment quelque chose. Oui. C'est un coup de cœur pour nous. Ouais. Nous, on n'a pas suivi WMA et on a hâte de pouvoir le faire, Inch'Allah. Et encore s'améliorer. Donc, la deuxième story time qu'on voulait vous raconter, nous, on a beaucoup d'histoires, on pourrait rester 15 jours à parler de voyage et d'expérience. C'est au Sénégal. Au Sénégal, on sait ça a commencé encore avec une moussiba, entre guillemets. On a pris une pirogue dans le Ciné Saloum, pour ceux qui connaissent. C'est de la mangrove, comme ça, voilà.
on était avec le tourisme. Il y avait même le ministre du tourisme sénégalais qui nous suivait en direct à l'époque. Et qui était Team Linda en plus. Ouais. C'est vraiment quelqu'un de bien. Pour de vrai, il a dit qu'il était Team Linda. Donc on prend cette pirogue avec le gars. Il nous dit je suis le meilleur piroguier de Sénégal. Donc on est là, il nous fait visiter et la pirogue tombe en panne et commence à prendre l'eau. On est loin de tout. Il n'y a pas de réseau. Dans le cagnard. Le mec, l'officiel qui est avec nous, Théo, est au bout du rouleau parce que nous, vraiment, on est sur la promotion du pays. Il se parle en Wolof. Il se parle en Wolof et tout. Et nous, j'arrêtais pas de leur dire, mais vous inquiétez pas, on va trouver du rire et tout. Mais, et puis on captait pas. Alors, j'étais quand même, on va trouver du rire, ouais. On va trouver du rire. C'est marrant. Mais répare quand même le moteur, ok? On va trouver du rire, Inch'Allah. Rire le moteur. J'avais dit, il y a des crocodiles ou pas? Ouais. Théo, il m'a dit, ouais, ils sont pas gros et tout. Je dis, pardon, répare le moteur, s'il vous plaît, faites quelque chose. Donc, on était dans une pirogue. Je vidais. C'est dommage qu'on n'a pas les images. Ouais, parce qu'en fait, on a les images, mais en fait, on cramait par le vent. Ouais. Et on n'était pas équipé à l'époque. D'ailleurs, une erreur à pas faire quand on vlog. Et d'ailleurs, on va faire peut-être une formation comment vloguer, ouais. Parce que c'est un vrai métier. Ouais. Et donc, Linda sortait l'eau de la pagaie. Moi, je pagayais avec une planche et on était au milieu de nulle part. Et on arrive au bord d'une berge, j'avais de la mangrove, ça captait pas, il essayait d'appeler le chauffeur, Mamad, ça marchait pas, et tout, Théo en panique. Et on voit un mec passer au loin, au bord, avec un âne et carriole. On faisait, là, je vous ai résumé, hein. 2 heures, ça a duré. Ouais. 2 heures, pagayer, galère. Avec la harague, et puis, au début, en mode, c'est bon, on a dit tawakkal ala Allah et tout, et puis au bout d'un moment, Allah, vas-y, au secours! Et donc, non, au début, tu disais, tu sais, Théo, arrête de t'énerver, oui, rien n'arrive par hasard. Et puis 2 heures après, Théo, franchement, frère, fais quelque chose. C'est pas vrai. Je suis toujours positif. Ouais, mais je lui ai dit, répare vite, je sais où t'habites. Et donc, on voit quelqu'un passer au loin. Ouais. Donc, il nous voit. Ouais. On pagaie vers le bord. Il nous balance une corde. Il fait reculer la carriole avec les ânes et tout. Tac. Et je vous jure, regardez bien le comportement des Sénégalais. Un des meilleurs peuples que j'ai rencontré de ma vie. T'as pris beaucoup de temps. Oui, je vais faire vite. Il n'a pas voulu que Linda mette ses pieds dans l'eau. Zama, la princesse. J'ai trouvé ça très élégant. Parce que moi, je sais. En fait, t'étais en transpiration au bout du rouleau. Ouais, elle était pas au bout. Et puis lui, il était là, il a dit non, toi, tu restes dans la voilà. Je vais te tirer jusqu'à que tu arrives devant la carriole, tu vas direct sur la carriole. Donc, on monte sur la carriole. Après 2 heures de galère, d'accord? 2 heures énormes de galère. Oui, c'était vraiment de l'improvisation. Alors qu'à la base, c'était un voyage cadré. Donc, c'est ça aussi l'improvisation dans les voyages. Ouais, ils nous ont pris comme des petits poussins. Ouais. Alors que nous, on est des voyageurs aguerris, normalement. On a fait Pékin Express, on a gagné, non? Ouais. C'est le mec qui s'énerve. Voyager schlag, on sait faire. Hein. Et donc, on monte sur cette carriole et c'est parti parce que pour retrouver l'endroit d'où on venait, impossible. sur la terre, c'était 3 heures de carriole, des planches, de hmar, et 3 heures comme ça. Et pendant 3 heures, on a percé des villages et c'est le meilleur moment de voyage au Sénégal. Incroyable. C'était incroyable. Voilà. On a découvert le baobab, les vertus du baobab. Il nous a expliqué les baobabs. Du coup, on avait le temps. En vrai, on a pris ce temps. En fait. Et le temps, on est d'accord que c'est la chose la plus importante, la plus précieuse que tu as. Et que qu'on te prend en fait. Et c'est au centre de notre stratégie entrepreneuriale, c'est le temps. C'est le temps. Et on a traversé comme ça des villages, on a trouvé des gens sans électricité, avec un puits pour 400 personnes, sourire, foi, propreté, comportement, accueil, ils souriaient, ils voulaient juste nous toucher les mains. Ils étaient choqués de nous voir là parce qu'ils ne voyaient pas de touristes à cet endroit-là. On a vu des enfants de 8 ans creuser, il faisait 45 degrés, ils creusaient le sol, et je dis à Théo, mais pourquoi ils creusent le sol? Il dit, ils cherchent des racines pour manger. Voilà. Donc ça, on a pris notre gifle, et on s'est dit, waouh. L'eau était très rare chez eux, alors qu'ils étaient dans le ciné saloon et que c'était de l'eau salée. Et c'était, le son est inaudible, elle nous a dit. Est-ce que vous nous entendez bien, juste pour savoir si les gens qui nous entendent bien, le son est nickel ici. Ok. Donc, Ilyes, il faut payer ta Wi-Fi. Oui, c'est bon. Donc, on y va.
Le son est good à Alger. Ouais, si le son est good à Alger, on va pas se mentir. On continue. Donc voilà, c'était un moment incroyable. On a galéré de fou. C'est une expérience de fou d'avoir traversé ces villages, d'avoir rencontré des gens qu'on ne devait pas rencontrer, d'avoir vu des gens avec très peu d'eau, très peu de moyens, très peu de tout, mais avoir un sourire, un attachement à la fois. Et juste on leur a dit salam alaikum. Ils étaient le nord. Voilà, c'était ce soir. Nous, on devait traverser, retrouver le 4x4 et tout, climatisé qui nous attendait. Et ils disaient, non, mais dormez à la maison, ouais. C'était incroyable. Et d'ailleurs, l'eau est au centre de nos attentions. On a un projet entrepreneurial autour de l'eau. Il y a un de Odo, petite promotion personnelle. Merci. Non, mais c'est vrai que c'est autour de l'eau. Parce qu'en fait, dans tous nos voyages, on s'est rendu compte que l'eau, c'était vraiment un problème mondial. Et que nous, je le répète sans cesse, on tire la chasse d'eau avec de l'eau potable. Pendant que nous, on a vu des gens pleurer de joie en Inde parce qu'on venait leur installer des toilettes. Voilà. Nous, on est nés, nous, on peut pas se plaindre, on peut pas se dire, ouais, on est dans un pays, oui, c'est dur, oui, il y a un peu de racisme, oui, il y a de l'islamophobie, oui, t'es en hijab, c'est plus difficile, oui, t'as un nom bizarre, c'est plus difficile. Mais wallah, on a les mains dans le je vous le dis. C'est comme ça que je le vois. Et c'est ce que nous a appris les voyages. Exact. C'est qu'on a la chance de pouvoir tout faire ici. Il faut rien lâcher. Jamais. Jamais, jamais. Ouais. Et pas c'est vraiment vrai. Et pas se victimiser. Le temps que tu mises, les autres, ils avancent, en fait. Oui. Tu dis, ouais, c'est plus dur, mais je vais y aller, tu vois, je vais aller chercher. Nous aussi, on sait ce que c'est la hagra, on sait quoi. On sait tout ça, on sait. Mais ça t'empêche pas. Regarde. Et si t'écoutes les gens aussi, pour tes business et tout, attention, il faut savoir bien s'entourer. Parce que déjà, nous, ne serait-ce que, par exemple, je sais pas, Pékin Express, ouais, ne le faites pas, blablabla et tout. Si tu commences à écouter tout le monde. Oui, travailler du voyage, ne le faites pas. Vous avez des boulots stables, vous gagnez bien votre vie. Franchement, ça se fait pas. C'est pas un vrai boulot. C'est pas un vrai boulot. Surtout à l'époque quand on avait ça, c'était pas trop. Ça n'existait pas. Voilà. Influenceur voyage, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais même pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça coupe? Non. On est un peu en retard. On va conclure. Ouais. Alors, ça, on pourra passer aux questions. Ouais. Juste pour vous dire que ce voyage. Ouais. Par exemple, le voyage, qu'est-ce que ça nous a apporté concrètement dans l'entrepreneuriat? Déjà, ça nous a donné des idées. Ouais. D'où déjà Odo. Ça nous a donné pas que des idées dans Odo. Ça, les Odo, faut qu'il explique ce que c'est aussi. Odo, c'est une tige que vous pouvez mettre. Oui. Je vais la chercher. On n'est vraiment pas des marketeurs. Il faut vraiment qu'on fasse WMA. C'est WMA qu'on a besoin. C'est une tige qui est adaptable à tous les robinets. Et en fait, quand vous faites l'ablution, quand vous brossez les dents, quand vous donnez, que j'explique. Ça, c'est l'ancien packaging. Hein, voilà. Pas bien fait, ça ne me montre pas. Regardez, ils seront mais bientôt là. vraiment, en 30 secondes. Oui, tac, vous mettez ça à votre. Moi, j'utilise. C'est comme ça. Non. Le robinet est ouvert. Voilà. Et vous faites. YouTubeuse beauté ou pas? YouTubeuse merguez, ouais. Attends, moi, remets, vas-y. Et puis, tu fais ça, l'eau coule. Voilà. Tu fais ça, ça arrête de couler. Donc, tac, au dos. Tac, au dos. Tac, au dos. Et à chaque fois. Non, mais même. Pour le brosse à dents. Tac, brossage de dents. Ça ne coule plus. Tu te laves les mains, tu prends l'eau que tu as besoin. Pendant que tu te frottes les mains. C'était pas le sujet, non, on est en train de faire un truc de ouf. Désolé. Nous, je veux pas nous laisser, en fait. Donc, voilà, les voyages. Revenons. Donc, oui, en fait, c'était pour faire un parallèle entre les voyages et l'entrepreneuriat. Comment on part en sucette. Non, pas moi. Oui, moi, non. Non, excusez-moi. Désolé, les gars. Il doit y avoir des gens super pro carrés qui montent des trucs carrés et ils voient ces deux personnes. Non, allez, arrête. Okay. L'entrepreneuriat. On a dit l'entrepreneuriat et le voyage, regardez les points en commun. Voyage, tu sors de ta zone de confort. Oui. Entrepreneuriat, tu vas sortir de ta zone de confort. Ensuite, on a dit en deux le voyage et le risque. Le voyage, il y a une vraie prise de risque, comme pour l'entrepreneuriat. Oui. Dans le voyage, tu vas avoir des imprévus et c'est ce qui va faire aussi la beauté de ton voyage, crois-moi. Tu vas avoir que des imprévus. Voilà, et tu vas devoir apprendre à les gérer. Et dans l'entrepreneuriat, tu auras des imprévus, oui. Il faudra apprendre à les gérer. Oui. Voilà. Ensuite, tu as tout ce qui est ouverture d'esprit. Moi, des fois, j'ai entendu un ami à moi très proche, un de mes meilleurs amis, dire, mais moi, mon métier, c'est d'apprendre. Et moi, c'est ça aussi. Je suis pareil. J'aime trop apprendre. Exact. Et en voyage, t'apprends. Et dans l'entrepreneuriat, t'apprends. Même à échouer, t'apprends. Tu vois, exactement.
Et on prend beaucoup d'idées business dans le voyage. Parce qu'on voit des choses qui n'existent pas en France, ou on voit des choses. Nous, voilà, la Tige, c'est typiquement une forme. Le voyage, ça peut te donner des idées de business. Et évidemment, l'entrepreneuriat, tu te formes un réseau, ça te donne des idées. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé ça. Voilà. Et le dernier point commun entre les deux, qui vraiment nous tient à cœur, c'est la liberté. Je savais que tu allais dire ça. Du voyage et de l'entrepreneuriat. Oui, c'est la liberté. Nous, c'est la liberté que ça nous, que nous a. Bah voilà, il y a Tarek, notre associé, cofondateur. Qui est là. Il a mis le site au dos, si vous voulez aller voir, voilà. Et on vous en parlera, de toute façon, on vous en parlera sur les réseaux bientôt, tout ça. Voilà, on a fini. J'espère que ça vous a plu. On a modestement donné notre expérience du voyage, et puis le parallèle avec l'entrepreneuriat. C'est aux questions. Saïd, tu nous dis si, parce qu'en fait, on va pas se mentir, c'est Saïd, le chef. Donc, ça me fait très plaisir. Donc voilà, si vous avez des questions, on va lire vos questions. Ah bah Saïd est là. Désolé, on a dépassé de 6 minutes. Alors, vous m'entendez ou pas? Oui. Ok, parfait. Je vous demande juste. Notre aurore boréale, il est là. Non, franchement, vous voulez me faire pleurer, c'est ça? En direct live. Non, alors, déjà, c'était un plaisir de vous écouter. Moi, je connaissais pas ces histoires. C'est juste extraordinaire. Et je tiens juste à dire un truc avant de vous donner la parole et de voir un petit peu les questions. N'hésitez pas à poser les questions en attendant. Ouvrez grand vos oreilles. Ça, c'est le emoji de ma team. Tu vois, le petit emoji oreille, parce que je leur dis souvent, ouvrez grand vos oreilles. Donc maintenant, ça va devenir notre logo. Non, en fait, l'idée, c'est, vous êtes arrivé à un moment dans ma vie où je me disais, waouh. Je regardais mon chat et je lui disais, pourquoi tu parles pas? Il y a que toi, en vérité. Et j'avais, d'une certaine façon, tout à l'heure, toutes les galères dont vous avez parlé, les pots de banane sur lesquels on peut glisser quand on est dans l'entrepreneuriat. Tout ça, moi, j'ai connu ça, bien évidemment. Et à un moment donné, tu t'en viens même à douter, si tu veux, d'une certaine façon, de l'être humain. Tu te dis, ouais, mais est-ce que vraiment je suis la seule personne normale, même si, voilà, sans prétention? Parce que moi, je suis sincère, tu sais, je m'investis beaucoup dans chaque relation comme si c'était mon projet, tu vois. Et quand tu glisses sur des pots de banane, tu te dis, mais en fait, et subhanallah, à ce moment-là, vous êtes arrivé. Alors, bien sûr, il y a mon équipe qui fait un travail formidable, mais tu sais, tu te dis, mais un tout petit groupe de personnes par rapport à. Et vous êtes arrivé dans ma vie à ce moment-là, et c'était, je sais même pas comment on s'est rencontrés finalement. Ah oui, c'est par Al-Samad, c'est ça? Ouais, c'est par Al-Samad, et c'était même pas prévu. Et du coup, ça m'a rodé d'une certaine façon confiance en l'être humain. Et puis, vous êtes extraordinaire. Là, les gens, même ceux qui vous découvrent, ont appris énormément par les histoires et par la façon dont vous avez géré toutes ces situations. Merci, tu l'as fait pleurer maintenant. Comment on fait? Non, mais je suis un peu plus sincère. Alors, c'est pas vrai. C'est quand l'émotion elle est sincère, parce que là, ce qu'il dit, parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire, c'est absolument réciproque. Franchement, quand on a dit t'es aurore boréale, on pense vraiment, c'est pas pour faire du marketing ou je sais pas quoi. Merci beaucoup. Franchement, c'est gentil, ça me touche beaucoup. Mais j'ai rien fait. J'ai encore rien fait. Venez à Tanger, venez boire le Leben de Tanger. Ah, t'inquiète pas, après par le semaine, on va venir. Si, t'as fait, crois-moi. Mais il y a des gens qui nous écoutent, les gars. Crois-moi, moi, si j'essaye de parler à mon chat, hein. Regarde. C'est pas prêt, regarde. Ah ouais, il est trop mignon, ma soeur, là. Par contre, il a mon physique, hein. Allez. Alors, vite fait, les questions-réponses, je vais regarder s'il y en a. Je sais pas si tac, je vérifie. Ah oui, questions-réponses. Donc il y a une rubrique questions-réponses. Et où? Est-ce que c'est vous les CEO de la Tige? On est associé avec Tarek qui est ici, qui est le fondateur de la Tige. Et en fait, on a été greffé à ce projet parce qu'en fait, pareil, pour des questions humaines, Tarek, c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi. Donc on a la chance d'être associé avec lui là-dessus. Ok, parfait. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que vous voyagez depuis combien de temps? Professionnellement ou tout court? Depuis toujours, parce qu'en fait, elle voyageait quand t'étais pas avec moi, c'est pas bien. Et moi, je voyageais quand t'étais pas avec elle. Donc, tu as découvert le voyage. Ok. Et Allah nous a réunis et maintenant on est. Mais maintenant, vraiment, hein, je suis resté. Je voyais une seule fois sans elle en 13 ans. Je l'ai très très mal vécu. Maintenant, moi, aller dans un aéroport sans Linda, ça me paraît fade. Ça me paraît fade. Non, franchement, vous êtes géniaux. Et tout à l'heure, vous m'avez tué avec le Becherel. Le Becherel, franchement, j'en pouvais plus. Alors, est-ce que vous continuez à sortir de votre zone de confort aujourd'hui? Ah oui, mais plus de façon pour l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que
on fait vraiment, nous, on est beaucoup sollicités, alhamdoulilah, parce qu'on a fait un gros réseau. On trie beaucoup. On a la chance de tomber sur des aurores boréales comme Saïd, comme toi. Mais oui, on sort de notre zone de confort parce qu'on prend des risques. On rentre dans des entreprises, dans des projets. On va créer des marques. On a un projet, par exemple, de marque de miel. On a un projet, vous allez voir, qui vont arriver. Ouais. Et c'est des risques financiers et humains. Ouais. Mais voilà, comme vous avez expliqué. Comment tu dis? No risk? No risk, no risk. Non, no risk, no risk. Ils connaissent ça. Ouais. Juste une question. Comment vous faites pour choisir vos projets, justement? Les projets sur lesquels vous investissez, les projets que vous lancez. Là, tu parles de miel, il y a le projet Woudou. Comment vous faites pour choisir dans toutes ces opportunités? Alors nous, on n'est pas un bon exemple. Les gens qui nous conseillent, par exemple, nous on a des gens qui nous conseillent, qui nous conseillent toujours, mais nous, malheureusement, parce que peut-être que c'est pas ce qu'il faut faire, mais en fait c'est une formule qui marche. Pas toujours. C'est-à-dire c'est l'humain d'abord. C'est-à-dire qu'on nous a présenté des projets où il y avait potentiellement un énorme potentiel financier, mais comme humainement ça ne passait pas, on a laissé tomber et on fait toujours comme ça. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que si humainement ça passe pas, on laisse tomber. Il faut d'abord. Des fois, humainement ça passe, mais c'est pas bon quand même. Hein. Mais des fois, humainement ça passe et finalement c'est un échec. Donc c'est ce dont on a parlé avant. Donc quand même, on évolue quand même, on apprend. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, on apprend tout le temps. Et dans l'entrepreneuriat, par exemple, dans un projet, avant, genre, t'aimes la personne ou t'aimes pas, mais maintenant, tu regardes le projet, quel produit, quel marché, pourquoi, qu'est-ce que j'apporte aussi. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de novateur? Est-ce que c'est quelque chose de, voilà, c'est un truc en plus. Mais qu'est-ce que j'apporte en plus? Parce qu'il faut vraiment apporter quelque chose en plus, je pense. Oui. Et puis, Istikhara aussi, ça marche. Istikhara, non, c'est pas, ça marche aussi, c'est Istikhara, hein, mais ce que je veux dire, c'est que, nous, nos projets, l'important, on veut jamais être à 100% détenteur de la société, ou même 50%, parce qu'on veut garder notre liberté et on travaille que sur notre temps gagné. C'est-à-dire qu'on veut que si on est à Sydney, si je suis à New York, si je suis à Tanger, le business tourne sans nous. On préfère gagner moins d'argent, mais plus de temps. Plus de temps. Et comme le temps, c'est l'argent, on est gagnant, finalement. Non, mais on passe par un processus qui nous prend beaucoup de temps. Il faut passer par ce processus de travail acharné, être concentré sur un projet, pour après avoir… il y a un vrai travail. Il y a un processus. On parle Non, c'est nickel, c'est des informations hyper importantes parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez appris ça comment? Vous avez appris ça parce que vous avez peut-être fait des erreurs dans les choix que vous avez faits, etc. Donc aujourd'hui, ce que vous donnez, c'est des pépites pour des personnes qui ne sont pas encore lancées, si tu veux. Moi, je sais que je voulais plus de liberté. J'ai choisi un modèle économique qui était ma première entreprise. J'ai choisi un modèle économique qui me pompait tout mon temps. Donc, en fait, finalement, c'était n'importe quoi. Donc là, ce que vous dites, c'est important. On fait le point sur ce qu'on veut, nous, déjà, comment on veut vivre nos journées. Et à partir de là, je choisis je fais passer ça par un autre filtre, le filtre de la rentabilité. Alors, il y a d'autres questions. Quel impact quel impact au pluriel, le Covid a eu sur votre vie personnelle et entrepreneuriale? Moi, je veux parler entrepreneurial, tu parleras du personnel. Parce que c'est toi, vas-y. Entrepreneurial, en fait, comme on a, alhamdoulilah, bien mené notre barque, on est dans des domaines très différents. Donc, certains sont impactés par le Covid, d'autres. On est voyageurs. Et les voyages. Ah oui, par contre, oui. Niveau amoureux voyageurs, c'était compliqué, hein. Heureusement, c'est là où c'était intéressant de se diversifier. Oui. Sans se perdre non plus, en étant bien entouré. Oui. Parce que justement, si on vivait que du voyage… Parce qu'on a vécu pendant 6 ans que du voyage. Il y a une période, on vivait que du voyage, mais surtout à la fin. Hein. Oui. Mais je veux dire, quand il y a le vide, si on vivait que du voyage… c'était mort. Donc, on a eu le nez d'entreprendre, de faire des affaires, de rentrer dans des business, de créer des choses. Et aujourd'hui, on est, alhamdoulilah, mais oui, ça nous a impacté dans certains de nos business et dans d'autres, non. D'accord. Alors, il y a une question ça nous a fait aussi réagir au niveau business. Ouais. C'est-à-dire que dans certains business, on s'est dit, tiens, tu vois, là, on a fait fausse route, maintenant, il va falloir peut-être vivre avec ce virus. Et il y a même des gens qu'on connaît qui sont venus, qui ont dit, c'était pas du tout, mais comment tirer profit de la situation. C'est-à-dire, ça va créer des besoins, cette situation. Ouais, c'est pas tirer profit, c'est… Pas tirer profit, mais je pouvais pas comment le dire. Ouais, c'est pas tirer profit parce que les personnes en question dont tu parles, je vois très bien de qui tu parles, c'est des gens qui ont perdu leur boulot, tu vois, qui vivaient de leur boulot, faut payer les factures et remplir le frigo, et au lieu de se lamenter et de se dire oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, on est foutu, ils se sont dit alors attends, comment je peux prendre
ce moment-là difficile comme un tournant de ma vie et c'est peut-être l'opportunité pour moi parce que tu n'as plus le choix en fait d'aller vers quelque chose où je me serais pas dirigé quand j'étais en CDI tranquille pépère et là en fait j'ai pas le choix tu vois et tu sais Saïd, donc il y a des gens qui se sont mis à entreprendre suite au et ça va même plus loin, tu sais ce qu'il a fait, il a pris une feuille blanche et il a écrit tous les besoins que potentiellement va créer le Covid. Est-ce que lui voilà moi j'aime bien tu vois cet état d'esprit chercher des solutions. Pardon. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Notre histoire, c'est qu'en fait, moi, je connais un ami, on a un ami très proche et comme la famille. Sa sœur, elle a le hijab. Elle est docteur en pharmacie, majeure de sa promotion. Donc, quand elle a passé le serment d'Hippocrate, sa famille était là et tout. Et même le jury a demandé à publier sa thèse. Et toute sa promotion a un boulot sauf elle, parce qu'elle a le hijab. Ils étaient là, ouais, c'est injuste. Et moi, j'ai rencontré des gens. Leur réaction, c'est ah ouais, eh ben on va la faire nous la pharmacie. Tu vois, on s'est pas dit ouais, la sœur elle a pas le hijab, c'est injuste, ils nous détestent. Combien de fois j'ai raconté cette histoire au moins à 4 personnes. Ils veulent tous monter une pharmacie maintenant. On va la faire la pharmacie, on n'a pas besoin d'eux. Tu vois. Et j'aime bien cet état d'esprit, d'aller vers l'avant en fait. C'est ça l'entrepreneuriat. Alors, j'ai une autre question qui est intéressante et alors elles sont toutes intéressantes, mais celle-là, c'est vrai que on a parlé des belles choses, des opportunités, etc. Mais comment vous faites pour gérer les périodes de doute? Parce qu'on a des périodes de doute en tant qu'entrepreneur. Ah oui, il y en a. Comment on fait? Déjà, nous, on a la chance d'être 2. C'est ce que j'allais dire. Et d'être H24 ensemble. Dès qu'il y en a un qui a un genou à terre, et c'est plus moi en plus en général. Non, c'est pas vrai, toi aussi tu me. Bah l'autre le relève, c'est ça qui est bien quand t'avais quelqu'un qui te tire vers le haut. Du coup, dès qu'il y en a un qui doute, l'autre il dit mais attends, regarde, on fait ça, on fait ça. En fait, tu fais comme la liste de tout ce que tu es en train de faire, de tout ce que tu peux potentiellement avoir, et tu dis non, vas-y, je lâche pas et tout. Mais le doute permet aussi d'avancer. Oui, bien sûr. Il peut te faire. C'est une force incroyable d'être à 2. C'est une force incroyable. Nous, on fait tout à 2. Salim et Linda ou rien. Moi, mon nom de famille, c'est Salim. Et mon prénom, c'est Salim. Et mon nom de famille, c'est Linda. Excellent. Tu sais quoi? C'est plus facile pour nous pour les périodes de doute. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais douter d'un truc. Elle va me dire, tu sais que elle, c'est la chance que j'ai d'être avec Linda, c'est que c'est un moteur, Linda. C'est-à-dire que moi, si je lui avais dit, je veux devenir une fois, je te l'avais dit. Si je lui avais dit au début, je veux devenir chirurgien, neurochirurgien, elle m'aurait dit, bah, bismillah, bah, on commence par où? Tu vois? Elle te freine jamais dans rien. Bon, après, neurochirurgien, j'avoue que j'aurais. Ouais, après, je te dis, calme-toi quand même. Résoudre d'abord cette équation. Oui. Ah, mais tu vois ce que je veux dire? On se tire vers le haut. Et il y a un truc dans les couples, je sais pas si c'est des couples qui entreprennent comme nous, ensemble. La base, c'est qu'on n'est pas concurrents, Linda et moi, jamais. Il n'y a pas de concurrence entre nous. On est ensemble, elle gagne, je gagne. Si elle aurait gagné 10 000 euros par mois et moi 2 000, bah, alhamdoulilah. Il n'y a pas de neuf entre nous. On a enlevé l'ego entre nous. On est une équipe. On est une équipe, en fait. C'est mon assos de fou, frère. C'est mon assos, frère. Magnifique. C'est une vraie force, machallah, et ça se sent en plus. Alors, quel était votre premier pas dans l'entrepreneuriat? C'était Pékin Express? C'était après Pékin Express. Comment vous avez fait? Oui, c'était après. Comment vous avez commencé à entreprendre? Alors, déjà, comme on a commencé par créer notre propre boîte, les Amoureux Voyageurs, mais en notre entreprise, parce qu'en fait, au début, on travaillait tous les deux, et très vite, on a été sollicités. Et très vite, on nous a demandé quelles sont vos conditions. Et moi, comme je dis toujours, c'est un kebab sauce blanche. Et très vite, on s'est fait entourer. Très vite, on a eu une rencontre exceptionnelle que tu connais. Je parle pas de la je parle de quelqu'un d'autre, mais qui nous a tout de suite mis sur de bons rails. Ouais, en fait, il nous a pris il a dit, il faut que je vous voie. Et puis, il avait fait toutes nos stats. C'était incroyable. Il nous a reçus. Ouais, il nous a reçus. Il nous a sorti un tableau. Ouais. Il dit, voilà, vous êtes Salim et Linda, vous avez gagné Pékin Express, vous êtes les Amoureux Voyageurs, voilà le business du tourisme dans le monde. Voilà ce que ça pèse. Et voilà les stats. Vos stats sont stratosphériques. Il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'abonnés pour en vivre. Nous, on n'a pas des millions d'abonnés, on en vit depuis 7 ans. Mais par contre, vous avez des gens, tu sais, souvent dans les influenceurs, ils font Friends Effect. Et nous, on a souvent dit qu'on avait le Family Effect. Parce qu'en fait, on est sincère, en fait. Et donc, les gens. C'est génial de vous regarder.
Moi, je vous le dis, hein, c'est génial de vous regarder. C'est gentil. Ah, c'est gentil. Moi, je suis pas. Non, mais sincèrement, je ne suis pas. Même si je suis un entrepreneur du web, je vais très rarement sur les réseaux sociaux. Je regarde pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que je suis focus sur mes formations, les trucs sur lesquels j'avance moi à titre personnel. Mais depuis que je regarde vos vidéos, mais je prends du plaisir. Vraiment, c'est bien monté, c'est bien fait, et puis on sent qu'il y a sincérité derrière, que c'est pas. Et ça se sent. Et je pense que c'est pour ça que vous avez une communauté qui est hyper engagée comme la vôtre. Ah oui, on a beaucoup de chance, c'est que on a une communauté qui est très fidèle et engagée. Beaucoup de hub. Et et puis enfin comment dire. C'est même malaisant des fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça t'a même mis mal à l'aise tout ça. Non, des gens que tu connais pas. En fait, non, c'est pas le hub qui met mal. Le hub peut pas te mettre mal à l'aise. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, des fois, je parlais de, tu sais, je vais parler de bouteille d'eau. Et j'avais des messages, tu l'as acheté où? Et machin, et nana. Et en fait, ils m'ont accordé une confiance telle que ça m'a effrayé, mais vraiment. Ça l'a effrayé. Bah, c'est pas possible. Vous voyez un truc. Justement. Alors justement, là où je vous ai encore plus kiffé, non, vraiment le coup de foudre, c'est quand j'ai vu une de vos interviews où vous disiez, bah là, on commence à avoir une communauté, donc ça fait peur, c'est une responsabilité. Alors là, c'est bon, vous aviez, c'est quoi, c'est bon, vous m'avez bouqué direct en fait juste avec cette phrase, parce que c'est vrai en fait, on n'est pas forcément compte, on est derrière un écran, on est là, on échange avec des milliers de personnes, mais tu as une responsabilité derrière, parce que ce que tu vas leur dire, plus ils vont te faire confiance, plus ils vont te considérer comme une autorité, et plus ils vont boire tes paroles d'une certaine façon. De toute façon, Saïd, toi, tu sais exactement ce que c'est. T'as ce côté de, oulala, attention, je peux pas dire ça, il faut que je fais attention parce que derrière, toi, je pense que t'es comme nous, t'as la même sensibilité que nous. Toi, pour toi, c'est pas juste un chiffre avec tu vois, des utilisateurs ou des vues. Toi, c'est des gens, tu vois. Moi, c'était trop à un moment donné. Je veux dire, chaque personne avec qui je parlais, ça ouvrait une porte dans mon cerveau, comme si c'était mon enfant. Quelqu'un, il faisait un an. Pas moi. Vous avez des cerveaux bizarres. Non. Mais regarde, tu vois, ça allait vraiment très loin parce qu'à un moment donné, dès la première année, quand j'ai lancé la première version de ma formation, bon, c'était costaud quand même, il y avait beaucoup de contenu et il y avait trop de contenu, tu vois, et donc les gens, je les perdais en cours de route. Et en fait, il y avait deux personnes qui pouvaient avoir le même profil, mais qui n'avaient pas les mêmes résultats. Et donc, je me disais, pourquoi ils n'ont pas les mêmes résultats? Et c'est comme ça que je me suis intéressé au mindset, au développement personnel. Donc, c'est-à-dire que je me suis formé pour essayer de comprendre comment je pouvais mieux les aider dans ça. Les aider, machin, ça c'est la classe. Non, mais franchement, je pense que aujourd'hui, c'est ce qui manque. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gros influenceurs qui ont des millions d'abonnés, qui font moins de performances intéressantes sur le plan de la visibilité que des plus petits influenceurs avec une communauté très engagée. Exactement. Nous, on a des très gros influenceurs qu'on a côtoyés dans des events et qui ont des millions d'abonnés. Ils disaient, mais il y a un truc que je comprends pas. En plus, à l'époque, on devait avoir peut-être 15 000 abonnés sur YouTube. Il y avait que des monstres à cet événement. Ils disaient, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Déjà, il y avait ça. Mais comment ça se fait que, genre, l'Office du tourisme du Canada vous invite, l'Office du tourisme du Japon, essaye de les avoir, l'Office vous invite. Parce qu'en fait, la venue de Salim et Linda s'est transformée en achat de voyage. Et c'est ça, en fait. Non, c'est l'audience, la qualité de notre audience. Mais quand on allait en Finlande, par exemple, le premier contrat qu'on a eu avec la Finlande, ils ont créé un Salim et Linda Tour. Parce que ils avaient trop de demandes pour dire on veut faire comme Salim et Linda. Ouais. Et nous. Parce qu'en fait, vous avez tous les ingrédients. Ça, qui pour nous paraissait beaucoup à l'époque. Et en fait, ils ont eu, je sais pas moi, peut-être 50 couples qui sont venus faire le Linda Tour à 3 000 € par personne. Donc, ils ont vite fait leur calcul dans leur tête. Bah oui. Parce qu'en fait, vous êtes dans la bonne thématique et en plus, vous communiquez donc de manière authentique, ce qui fait que vous créez un vrai lien avec chaque personne qui vous. Et ça a de la valeur. Ouais. Et ça a de la valeur. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je travaillais avec un site internet qui proposait, donc c'était un annuaire de restaurants halal et qui recevait près de 2000 visiteurs par jour. C'est pas ouf, mais dès que tu mettais une bannière, c'était un restaurant, tu mettais une bannière. C'était une foule qui arrivait chez toi à ce moment-là, tu vois. Donc parce que ils étaient dans la thématique, les gens allaient là-bas pour trouver à manger et vous c'est pareil en fait. Ils viennent pour vous, ils viennent pour également avoir votre feedback parce que votre feedback vous partagez tout en fait. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est ce que vous faites. Moi, on peut parler d'un voyage au fin fond en Australie, machin, que d'un économe que j'ai acheté chez Ikea. Exact. Et j'aurais. c'est quand même ça. Non, mais c'est vrai. Mais les gens, en fait, ils nous font tellement confiance. Et en fait, il y a aussi, c'est que nous, ils nous ont vus dans Pékin Express souffrir,
pleurer dans l'épreuve, dans les nerfs, dans le stress de la course. Et ils se sont dit, mais en fait, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ils disent, mais en fait, vous n'avez pas changé, vous êtes vraiment comme ça. Et mais non, en fait, on est vraiment comme ça. Et je pense que c'est ça qui touche les gens, c'est parce qu'en plus, on n'a pas de talent. Sur les réseaux, non, on n'a aucun talent. Sur les réseaux sociaux, vous êtes tombé dans le talent, c'est comme Obélix, vous êtes tombé dans le talent quand vous étiez petit, donc pas besoin de. Non, on n'a pas de talent. Je ne chante pas, on est comme Obélix. Ah, vous êtes déter. Vos talents. Alors, vous avez plein de talents, et l'un des premiers, c'est que vous êtes déter, vous êtes authentique, et ça, en fait, ça comble tout. Je veux dire, tout à l'heure, tu parlais. Hein? On a bien fait venir. Dis-moi, Charles, déjà j'ai un bouton, dis-moi. Alors, on va prendre encore, il reste 4 minutes, on va prendre encore quelques questions. Alors, pour info, vous pouvez voter pour les questions. Chaque fois que vous votez pour les questions, elles remontent. Donc, il y a un classement. Donc, non, là, les participants peuvent voter pour les questions qui sont posées. Alors là, on a comment vous gérez la relation couple et relation d'association business. Tout à l'heure, vous avez en partie répondu. Vous êtes associés, vous êtes complémentaires également. Quelles sont les règles? On va pas mentir, hein. Comment? On est un petit peu atypique. On se rend compte par rapport aux gens autour de nous. Il y a pas mal de couples qui entreprennent. Moi, je me suis lancé aussi. On s'est lancé en couple. Bon, c'était pas évident au début parce qu'il fallait trouver sa place. Mais en vérité, on l'a vite trouvé parce que ma femme a été plus dans le technique. Moi, j'étais plus dans la commerciale. Donc, du coup, tout de suite, on était complémentaires. C'est pareil. C'est pareil, mais par exemple, moi, j'ai beaucoup de gens autour de nous qui disent je pourrais jamais travailler avec ma femme. Beaucoup, la majorité. Ouais, mais c'est dommage, je trouve. Notre goal, c'est notre goal, c'était partir le matin ensemble, rentrer le soir. Voilà. C'est notre goal. Et puis, en plus, ça permet d'avoir une vision commune parce que l'entrepreneuriat, c'est pas rien. Ça te pompe beaucoup d'énergie, même sur le plan mental. Donc, du coup, le fait d'avoir ce projet en commun, ça permet d'avoir une vision commune et d'avancer dans la même direction. Donc moi, je pense que pour un couple, c'est important, si c'est possible, bien évidemment, de bosser ensemble sur un projet entrepreneurial. Sinon, en fait, je veux dire, on vit pas la même chose au quotidien. Tu rentres, tu parles de ton entreprise, elle te parle de… Tu vois, c'est pas forcément… Non, par contre, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que maintenant, pour connaître ça, si elle avait un boulot de bureau et moi, je serais en train d'entreprendre ou l'inverse, c'est tellement aux antipodes, en fait. En fait, on vit de manière trop décalée, je trouve. C'est même pas le même monde. Ça se fait, hein. Ça se fait, mais je pense que c'est dur. Si t'as pas le soutien de ton conjoint, t'es mort dans l'entrepreneuriat, je te le dis. C'est chaud. C'est vrai, c'est compliqué. Alors, on prend une dernière question, deux dernières questions. Je n'ai pas compris comment vous gagnez votre argent. Donc, il y a plusieurs. Vous êtes investisseur, en même temps, vous êtes. Alors, vous pouvez peut-être expliquer rapidement la source de rémunération principale, par exemple. On est dans plusieurs entreprises. On a pris des parts. Comme j'ai dit tout à l'heure, la stratégie, c'est qu'en fait, on est marié avec personne. Parce qu'on a 15% là, 17% là, 20% là, 25% là, dans des domaines tout à fait différents. Ouais. Toujours dans l'optique de notre temps pour nous. Pour notre liberté. Et surtout d'être marié avec personne et que on a une vraie plus-value à ces entreprises parce qu'on a apporté plein de choses. On est des accélérateurs. Et aussi, on a quand même ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même aussi les voyages, on est rémunéré. On voyage pas beaucoup, mais malgré tout, regarde, on a fait genre un partenariat avec Singapour, faites-nous une recette et tout. Tu vois, ça reste quand même, il y a toujours un moyen de rajouter la thématique voyage, même si tu prends pas l'avion. Voilà. C'est ce que tu dis tout le temps. On peut le prix ou pas? On peut, non, parce que ça, après, ça dépend des. Après, on va avoir trop de demandes. Après, c'est quoi? C'est 1 million, 1 million 500 000. Alors attention, il y a une vraie notion que tu as dit tout à l'heure. Nous, on s'est fixé un revenu de référence qui correspond à notre liberté et on fait en sorte de pas aussi augmenter notre train de vie. C'est super important. Je sais pas si tu comprends, si j'ai bien été clair. C'est-à-dire que des fois, il y a des mecs qui vont gagner 10 000 € par mois et ils vont commencer à augmenter le train de vie, mais tu seras pas plus riche en fait. Et en fait, nous, on s'est fixé pas quelque chose. Moi, il y a un associé en particulier qui m'a dit ouais, t'es pas assez ambitieux, on va faire des millions. J'ai dit mais non, en fait, mon ambition c'est la tombe. C'est pas l'argent. L'argent, ça me ramène la liberté de faire des choses et de préparer la tombe. En fait. D'être serein, en fait. D'être serein au quotidien. Et on s'est fixé ce seuil. Et alhamdoulilah, tout va bien. En fait, on se dit que nous, le but, c'est pas l'argent. L'argent, c'est le moyen d'atteindre. Exactement. Le but ultime, en fait. Tu vois ce que je veux Exactement. dire? Mais tu as besoin d'argent pour être libre. Et alhamdoulilah, on a de l'argent, mais on se dit, par exemple, si jamais on fait des gros coups, qu'on a de l'argent, on réinvestit. Non, on réinvestit, mais nos goals numéro 1, c'est nos mamans. Ah oui, ouais.
Voilà. Nous, on va mettre nos mamans, on va les mettre bien, elles vont vivre comme peuvent daddy. Inch'Allah. Dernière question. Ok. Moi, nous, on a la chance d'avoir des mamans qui s'entendent super bien. Moi, vraiment, ma mère, c'est ma deuxième maman. Et elle me compte comme son fils. Et c'est pareil pour ma mère. On a cette espèce d'harmonie, alhamdoulilah. Donc, nous, si un jour on peut finir dans un endroit, je sais pas où, mais avec nos mamans, on sera bien. Peut-être au Maroc. Peut-être au Maroc, pourquoi pas. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Il y a une dernière petite question, si vous le voulez bien. Alors, Salam, vous avez voyagé depuis le début de la crise sanitaire. Si oui, quelle est quelle destination et pourquoi? Vous avez voyagé depuis le début de la crise ou pas? Non, on a voyagé que pour le business. Ok. On allait en Espagne, voyage en Italie. Et on allait en Italie pour du business. Et en Belgique. Et en Belgique. Super. Alors écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette intervention qui était magnifique. Alors je sais pas encore si ça fonctionne, les replays, etc. J'espère de tout cœur qu'il y a un replay pour pouvoir le partager avec les gens et qu'ils puissent regarder un petit peu les pépites que vous avez partagées. Je vois beaucoup de doigts. Excuse-moi. Ouais, je suis pas revenu sur le chat. Est-ce que vous avez un truc à ajouter, un dernier truc ou pas? Non, je voudrais te remercier toi, Saïd. Ouais, voilà. On sait pas des choses qu'on fait souvent. On n'est pas des pros de l'exercice. Hein. Non, vous êtes des pros. Bah justement, en fait, l'exercice, en fait, pour être un pro de l'exercice, il faut être authentique. Et vous l'avez été, donc vous avez passé le truc haut la main. Si on a pu, merci, si on a pu faire passer des messages et donner envie d'entreprendre et encourager et inspirer tout modestement et vraiment dire que oui, tu peux y arriver, quoi. J'ai tellement hâte de suivre des WMA, je peux pas savoir. Écoutez, moi j'ai hâte de vous voir dans WMA parce que je pense que vous avez aussi quelque chose à apporter dans le groupe parce que WMA c'est la formation mais c'est aussi une communauté et vous voir là-bas. De toute façon, le plaisir de vous voir là-bas, on va se voir tout à l'heure déjà, on va s'appeler. Merci à tous. C'est clair. Merci à tous. Merci beaucoup pour tout et je vous souhaite une bonne soirée, Inch'Allah. Merci. À tout à l'heure. Tu nous jettes ou on raccroche? Comment ça marche? Non, je sais pas. Alors, il y a un truc. Je peux tirer la caméra. C'est quoi? Alors, attends, je vais te dire. Ah oui, voilà, tu vois l'œil Illuminati au milieu, là. L'œil? Ne parle pas de regarde. Ah oui, c'est bon. Non, il y a un œil tout en bas. Mais de toute façon, on va couper la session. Je voulais juste dire aux gens qu'aujourd'hui… On n'a pas enregistré, c'est pas grave. Ah, c'est dommage. C'est pas grave. De toute façon, je crois que c'est enregistré. Si, moi j'enregistre. De toute façon, c'est enregistré de mon côté. Bon, moi, je sais pas. Alors, juste… on va prendre une petite pause, 5-10 minutes. On reprend, donc il est quelle heure exactement? Il est 21h03. On reprend à 21h15, Inch'Allah. Donc vous pouvez vous retrouver sur les tables, discuter entre vous, sachant qu'à la fin de mon intervention, il va y avoir des actions à mettre en place. Je vous enverrai un workbook. Et du coup, vous pouvez commencer à compter des équipes. Vous pouvez aller sur le stand de Wudu, vous pouvez aller sur le stand de la team Kun Saïdan, et puis échanger, poser des questions, venir faire un coucou. N'hésitez pas. D'accord? On se retrouve dans 10 minutes. Inch'Allah. Barakallahu fikum. À tout de suite. Salam alaikum. Salam alaikum à tous. Merci beaucoup.